Aujourd'hui, il y a beaucoup de mises à jour intéressantes en provenance de la direction de Pokrovsk. Ici, les développements récents ont confirmé ce que beaucoup ne faisaient que soupçonner, des combattants iraniens sont désormais présents sur le champ de bataille, combattant pour la Russie. Alors que les Ukrainiens contiennent les avancées russes et déclenchent des barrages d'artillerie dévastateurs, la présence croissante de recrues étrangères révèle jusqu'où la Russie est prête à aller pour maintenir son offensive. L'objectif des forces russes dans cette zone est d'élargir leur pince occidentale autour de Pokrovsk. En effet, les forces russes situées dans la pince occidentale se trouvent dans une poche de feu, sous des frappes constantes de drones ukrainiens et des tirs d'artillerie. Les Russes espèrent qu'en élargissant leur pince occidentale, ils pourraient créer une zone tampon suffisante pour mettre leur logistique hors de portée des tirs de précision ukrainiens, afin de pouvoir relancer leur manœuvre de contournement autour de Pokrovsk. Le principal avantage russe dans cette zone est que les Ukrainiens manquent de personnel en première ligne, ce qui crée des brèches dans leur ligne de défense. Cela signifie que les Ukrainiens se retirent souvent de positions avancées vers des positions défensives dans des localités et des bastions plus importants, afin d'éviter d'être encerclés et submergés. Cependant, pour empêcher les forces russes de profiter de cette situation, les Ukrainiens compensent par une reconnaissance intensive par drone, dirigeant l'artillerie et les drones FPV pour frapper et éliminer ces groupes d'assaut russes. Comme les Ukrainiens ont eu beaucoup de succès à éliminer ces groupes, les Russes commencent eux aussi à manquer de personnel pour lancer ces assauts d'infiltration. Pour résoudre ce problème, l'armée russe recrute tout ce qu'elle peut pour combler ces manques en effectifs. L'Institut pour l'étude de la guerre a signalé à de nombreuses reprises que cela inclut même le fait de contraindre ou d'induire en erreur des citoyens étrangers par tous les moyens possibles afin de les faire combattre pour la Russie en première ligne. Notamment, des images récentes partagées par un média iranien montrent des séquences GoPro d'un groupe de soldats russes se préparant à une attaque. Cependant, bien qu'ils portent des uniformes russes, plusieurs d'entre eux sont clairement entendus parler en persan, une langue parlée presque exclusivement en Iran. Un soldat iranien se plaint à un Russe d'avoir une blessure au pied, disant qu'il ne peut pas participer à l'assaut et qu'il a besoin de soins médicaux. Dans la vidéo, les soldats iraniens et russes ont des difficultés à communiquer et à se comprendre, car les soldats russes essaient sans cesse de dire aux Iraniens qu'ils doivent partir. Le déploiement de combattants iraniens et d'autres étrangers aide effectivement la Russie à répondre à ses besoins constants en effectifs pour ses assauts répétés. Cependant, les barrières linguistiques entravent gravement la coordination et le partage du renseignement, tout comme avec les Nord-Coréens, ce qui conduit à des attaques désorganisées, à des pertes plus élevées et à des risques de tirs amis. Pokrovsk est un véritable creuset pour les forces russes, car des citoyens du monde entier ont été retrouvés dans ce secteur, se plaignant presque toujours d'avoir été trompés et d'être utilisés comme chair à canon. Après que les forces ukrainiennes se sont repliées tactiquement depuis des positions trop étendues dans les lignes d'arbres et les champs au sud du Dakh vers des positions défensives plus solides à l'intérieur de la ville, les commandants russes ont cherché à se précipiter pour poursuivre les forces ukrainiennes. Cependant, en sous-effectif et avec leurs alliés iraniens intégrés à leurs unités hésitant à avancer, la poursuite russe était vouée à l'échec. Malheureusement pour les soldats russes, leurs commandants ont insisté malgré tout. Alors que les soldats russes pénétraient dans la zone industrielle du Dakhn, ils sont tombés directement dans une embuscade ukrainienne. Les Ukrainiens les ont cloués sur place, les empêchant de quitter le district, ce qui a conduit à une surconcentration de troupes en faisant des cibles idéales pour l'artillerie ukrainienne. Lors d'un barrage dévastateur, les unités d'artillerie ukrainiennes ont tiré obus après obus sur les forces russes, anéantissant leurs tentatives de poursuite et les ramenant à la case départ. Globalement, la stratégie ukrainienne autour du Dakhn s'est concentrée sur un repli calculé suivi de tactiques visant à canaliser les forces russes dans des zones de destruction prédéfinies. Ce faisant, ils concentrent leurs forces et maximisent l'impact de leurs ressources limitées, utilisant l'artillerie et les drones pour détruire les formations ennemies regroupées. La gravité des pertes russes, aggravée par des problèmes de coordination et un manque de personnel, a contraint les Russes à s'appuyer de plus en plus sur des recrues étrangères comme les Iraniens pour soutenir leurs offensives. Cependant, un assemblage d'unités sous-formées et mal coordonnées ne fait pas le poids face aux défenses disciplinées et à la puissance de feu précise de l'Ukraine. Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous souhaitez soutenir le travail que je fais, pensez à vous abonner à notre site d'actualité indépendant. Vous y trouverez nos analyses stratégiques exclusives, des aperçus complets de tous les fronts et des vidéos d'analyse tactique régulières. En vous abonnant, vous montrerez non seulement votre soutien à cette chaîne, mais vous aiderez également à défendre le journalisme indépendant.
Le lien vers notre site est dans la description. Merci d'avoir regardé ce reportage et je remercie tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre.